C'est possible d'être un peu moins dur avec les gens, hein? Hein? Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette revue lecture. Alors, oui, j'ai pris du temps. Certains d'entre vous ont déjà vu sur Booktube traîner ces livres, donc je vous parle de la trilogie de Kirakas, enfin ce que je pensais être une trilogie de Kirakas, donc la sélection, l'élite et l'élu, et en fait qui est blindée de livres, c'est-à-dire qu'il y en a encore deux dessous. Après, après cette trilogie-là, il y en a encore deux, parce que ça agit déjà comme une trilogie principale, et il y a deux hors-série. Donc ça en fait déjà beaucoup. Moi pour l'instant j'en ai lu que 3, donc la trilogie complète, et je viens vous en parler. Donc j'ai pas les livres dans ma main parce que je les ai empruntés à la médiathèque, que je les ai rendus parce que sinon on te fiche une amende si tu les rends pas à temps. Et je voulais pas l'amende parce que j'ai pas assez d'argent pour ça. Et puis c'est bon quoi. On y va, je vous explique l'histoire. Alors on est 300 ans après la chute de l'Amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui a été remplacée par Iléa. On est dans cette période, et à cette période il y a des castes en fait, c'est-à-dire que l'Amérique, enfin en tout cas les États-Unis pardon, ont été divisés en castes, et il y a les premières castes, les numéros 1, les numéros 2, les numéros 3, les numéros 4, 5, 6, 7, 8 je crois. Les 8 c'est vraiment ceux qui ont rien, qui sont à la rue, c'est des mendiants et tout. Et les 1 c'est du top du top. Les 1 c'est la monarchie parce que on est sur un système de monarchie avec un roi, une reine et un prince. Et c'est là que ça va jouer, c'est-à-dire que le prince est en âge de se marier, et il a été décidé dans ce royaume depuis, je pense que depuis qu'Iléa est mis en place, que le prince choisirait son épouse parmi la sélection, c'est-à-dire que 35 candidates jeunes filles sont sélectionnées parmi toutes les jeunes filles à marier dans le royaume, ce qui permet comme ça de croiser des personnes de toutes les castes. C'est un petit peu les jeux du cirque un peu, c'est-à-dire que on fait en sorte de contenter le peuple. Le peuple il va suivre ça par télé-réalité et il va être content parce qu'on va lui donner de la télé-réalité, qui va pouvoir soutenir sa candidate, et ça va, voilà quoi, c'est la télé-réalité même 300 ans après la chute de l'Amérique. Super la vie. Donc on va suivre America Singer, qui est une... Alors je sais plus, je suis plus sûre en fait de son numéro parce que j'ai plus le livre avec moi. Elle est de la caste des artistes, donc elle est assez bas au niveau de son rang. Je sais plus si elle est une 4 ou une 5. Donc America est amoureuse d'Aspen, qui est d'une caste inférieure à lui. Elle souhaiterait se marier avec lui, et lui souhaiterait aussi que elle puisse devenir sa femme, quitte à ce qu'elle descende de caste, parce que oui c'est comme ça que ça se passe, hein. Cadeau. Cependant, la mère d'America, ayant connaissance de la sélection, en même temps tout le monde est au courant de la sélection, va demander à America de se présenter. America ne va pas vouloir, et contre toute attente, c'est Aspen qui va finir par la décider, c'est-à-dire qu'il lui dit tente ta chance, et en même temps ta famille saura que tu as tenté ta chance. Si ça marche pas, au moins on pourra se marier et puis basta. Voilà, c'est censé se passer comme ça, mais sinon il n'y aurait pas de roman. Et donc America est dans la sélection. Ouais! Bien sûr, elle y va à contre-cœur parce qu'elle est amoureuse d'Aspen, et en même temps Aspen, en entendant qu'elle est dans la sélection, va se séparer d'elle en lui disant qu'elle a un avenir devant elle. Et dès qu'on rentre dans la sélection, en fait, on monte automatiquement de caste, on devient une 2. Donc America, en faisant partie de la sélection, permet ainsi à sa famille de changer de mode de vie. Donc bon gré mal gré, America atterrit dans la sélection, va au royaume et est censée séduire Maxon pour pouvoir devenir sa femme. Je dis Maxon, c'est peut-être Maxon, je sais pas, mais moi je l'appelle Maxon, c'est comme ça. Donc America ne se sent pas bien au palais, décide de partir, et en fait c'est Maxon qui un soir va la rattraper parce que elle perd en fait les pédales, et elle va lui avouer que elle a dans le cœur quelqu'un d'autre, que elle est triste d'être ici, que elle n'a pas réellement envie de le séduire, qu'elle n'est pas là pour ça, et que si elle est là c'est en fait pour sa famille. Il va la décider à rester un peu quand même, c'est-à-dire que c'est la première fois que quelqu'un lui parle clairement, sans avoir l'idée qu'il est le prince, sans avoir tout ça en tête, et comme elle ne joue pas réellement la sélection, il voudrait la connaître un peu plus. Et vous voyez l'arnaque, bien sûr. L'arnaque. C'est que lui il va s'attacher à elle, bien sûr. Donc je vous donne pas plus d'informations sur l'histoire parce que ça serait vraiment spoilé sinon. Bon maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bizarrement, j'ai plutôt bien aimé, vous savez. Je suis un mouton, mais un mouton qui quand même, si je suis un mouton, allez on continue. Donc, pourquoi est-ce que j'ai bien aimé? Parce que,
on rentre dans l'univers, c'est-à-dire que ça colle. Il n'y a pas de truc qui nous dit oui mais, ou enfin l'univers pour moi est bien créé, donc on arrive quand on lit l'histoire à s'imprégner dedans et à comprendre tout ce qui se passe. Les personnages sont assez simples mais en même temps évoluent clairement et enfin l'histoire pour moi est lisible, donc on s'investit sans problème. Après le personnage d'America, j'ai bien aimé parce que elle est telle quelle, elle est franche et on pourrait se dire comme dans certaines dystopies de ce genre que elle va entrer dans le truc et puis elle va changer totalement et puis basta quoi, et puis ça va devenir une princesse latentine, no way, sans problème, les doigts dans le nez. Mais non, pas du tout en fait. Elle reste elle-même, elle va clairement dire la vérité à Maxon, elle va rapidement se prendre la tête avec lui, ils vont échanger et puis elle va se rendre compte aussi qu'il est quand même quelqu'un de bien malgré cette histoire. Quelqu'un de bien, c'est-à-dire que effectivement c'est le roi, c'est cela, mais il a des envies, elle va découvrir en fait l'homme derrière le prince, et America va changer d'avis sur cette posture, sur la sélection et sur sa rencontre avec l'autre, tout en restant qui elle est. Je trouve qu'on arrive à investir clairement America, que on peut comprendre sa cause et on peut continuer avec elle. Pareil pour Maxon, c'est-à-dire que c'est le prince, il a toujours vécu dans ce qui pourrait être le luxe, c'est un privilégié, on lui donne 35 femmes et il faut qu'il fasse le choix pour trouver sa princesse, bah pourquoi pas quoi. Mais en même temps on découvre un vrai personnage derrière Maxon, c'est-à-dire que ça va creuser un peu plus loin que l'histoire du prince qui attend juste sa princesse. On se rend compte que lui comme America, ils sont des ados et puis ils sont des ados avec leur incertitude, donc ils se prennent la tête, donc ils se réconcilient, ils sont contents de se voir et en même temps il y a un jeu de séduction alors que lui il a peur parce qu'elle lui a clairement dit qu'elle n'était pas là pour ça et que sûrement elle ne tomberait pas amoureuse de lui. Lui a des sentiments et en même temps il y a plusieurs filles autour de lui, pourquoi pas aller à la chasse quand même, et au cas où America serait pas trop sûre, il tente son coup ailleurs et il cherche, voilà quoi. Et en même temps c'est assez naturel, c'est-à-dire qu'il a 35 femmes, en même temps il n'a que 35 femmes, il doit faire son choix à la fin. La sélection se fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que les filles sont amenées à partir au fur et à mesure, et il veut être sûr de son coup, c'est-à-dire que s'il choisit America et que elle veut pas de lui, c'est flop un peu, et en même temps il va être la risée de tout le monde parce qu'il est quand même filmé, et il faut quand même qu'il entretienne de bonnes relations avec les autres filles parce que si jamais America doit partir, il faut qu'il puisse trouver quand même sa femme. Donc il y a quand même des enjeux. Après, ce qui est intéressant, ce qui est sous-tendu, parce qu'on ne reste pas que dans ce décorum de télé-réalité et de choix de la princesse, quoi, c'est que Iléa, c'est pas le monde parfait, non, il y a les castes, ne serait-ce que ça, et on va se rendre compte qu'il y a tout un enjeu politique derrière qui est assez bien mené. Le château est régulièrement attaqué par deux camps, les renégats du Nord et les renégats du Sud. On va se rendre compte qu'il y a une vraie différence, alors que les renégats du Sud, alors si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas en dire, attaquent le château et attaquent de manière sanglante, ils détruisent tout, ils tuent les gens quand ils les croisent et tout, enfin c'est des attaques très violentes, alors que les renégats du Nord, pardon, ils vont venir, on a l'impression qu'ils cherchent quelque chose, qu'ils fouillent et tous essayent de s'attaquer à la monarchie mais pas de la même manière. Et on va se rendre compte au fur et à mesure que America va avoir quand même un rôle là-dedans, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la fille préférée d'une certaine catégorie, mais en même temps elle est énormément supportée par le peuple et par les castes du bas, parce que elle amène des idées nouvelles, elle amène l'idée que peut-être que les castes c'est pas une bonne idée, elle amène l'idée qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut, qu'il faut pas juste être un mouton. C'est assez intéressant et c'est innovant dans tout ce qui se passe, et en même temps on se rend bien compte que le roi là-dedans il va pas trop apprécier en fait America. Donc elle est appréciée par le prince mais pas par le roi, enfin je spoil un petit peu, je suis désolée, mais bon en même temps je sais pas raconter tout hein. Pour moi, il y a plusieurs niveaux de lecture enfin plusieurs niveaux peut-être pas, mais il y a des histoires sous-jacentes qui finissent par s'en mêler, se croiser. Aspen n'a pas été éliminée de l'histoire dès qu'elle est partie de chez elle, on va le voir revenir sous... on va le voir revenir. Il va se passer pas mal de choses. America va être un peu elle va être indécise, elle va pas savoir quoi faire. C'est des personnages assez humains. Elle est crédible, America, je trouve, et c'est plaisant de continuer à la lire parce que tout d'un coup, elle a pas décidé de... elle a pas craqué son slip et a changé totalement de caractère. Donc c'est assez chouette comme truc. En même temps il y a l'idée de, un peu comme dans tout ce qui est dystopie, Hunger Games et tout, de retrouver la liberté, de casser les injustices et tout ça. Donc c'est un peu quand même, c'est un peu le monde des bisounours sans trop l'être non plus, parce qu'il y a des trucs, je m'y attendais pas quand même. Hein. Il y a des trucs
C'est possible d'être un peu moins dur avec les gens, hein? Hein? Mais bon, vous êtes arrivé jusque là, vous savez que du coup j'ai quand même beaucoup aimé ce livre. C'est pas le livre du siècle non plus, mais c'est une très bonne dystopie. C'est un très bon young adulte, je trouve. Je pense que si j'arrive à trouver les hors-séries et la suite, mais surtout la suite, je pense, le 4 et le 5, j'irai les prendre et je vous donnerai de leurs nouvelles d'ailleurs. Et puis bah voilà quoi, si vous, il y a d'autres dystopies qui vous ont intéressé, plu et tout ça, dites-le moi dans les commentaires que je puisse m'y pencher. J'espère que la vidéo vous a plu, je vais reprendre mon souffle et à ciao bye les amis!